Il y a des mecs qui vont te donner des conseils sur comment aborder, mais ils vont te donner des conseils que tu peux pas encore appliquer. Genre. Oh, mais ça, moi, ça me... Et j'ai l'impression que les mecs sont débiles. Genre, ils vont te dire, sois toi-même. Ils vont te dire, fais-toi rigoler en premier. Ils vont te dire, dis ce qui te passe par la tête, ok. Sauf qu'en fait, les premières fois où t'abordes, tu peux pas aborder enfin, tu peux pas appliquer ces conseils. Tu peux pas être spontané, tu peux pas être toi-même, tu peux pas te faire rire en premier. Tu peux pas dire ce qui te passe par la tête parce que tu réfléchis à ce que tu dois dire, tu sais pas. Allez, je me suis mis le doigt dans l'œil. Tu n'as pas les capacités d'appliquer ces conseils, t'es pas assez à l'aise pour appliquer ces conseils comme il faut, tu vois, pour être vraiment posé, pour pouvoir appliquer les conseils qu'on te donne, tu vois. Et qui en soi sont des très bons conseils, hein. Genre se faire rire en premier, avant d'essayer vraiment de faire rire l'autre. C'était quoi? Qu'est-ce que je disais? Ouais, dire ce qui te passe par la tête. Être spontané, voilà, être créatif, tout ça c'est bien, c'est marrant, c'est des conseils que j'ai même donné, tu vois. Mais au début, tu peux pas vraiment les appliquer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'as jamais abordé de meuf et que tu vas commencer à aborder des meufs, le problème, c'est que ton cœur, il va à 200 à l'heure. En fait, t'es complètement sous adrénaline, tu peux pas réfléchir. Tu peux pas, laisse tomber. Tu vas pas... laisse tomber, gros. Laisse tomber. Ok. Oublie les conseils. Ok, genre vraiment, je te dis, parce que j'ai essayé de les appliquer, hein. Reste calme, souris, fais des blagues, sois créatif. C'est bien tout ça, c'est bien. Mais quand ton cœur il va à 200 à l'heure, que tes jambes elles tremblent, que ta voix elle tremble, tu peux pas appliquer ces conseils-là. Physiquement, c'est pas possible. Donc, oublie ces conseils-là pour l'instant, même si, enfin, garde-les en tête, c'est bien, ou revisionne des vidéos par rapport à ça, j'en referai en tous les cas. Ou prends un appel avec moi directement, premier en description, gratos. Et en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est tu vas oublier les conseils et tu vas juste passer à l'action. En fait, il faut que tu arrives à être suffisamment à l'aise avec le fait d'aborder, c'est-à-dire ne plus avoir cette condition de stress extrême quand tu abordes, c'est-à-dire quand tu as ton cœur qui bat à 200 à l'heure, quand ta voix elle tremble, quand tes jambes elles tremblent, parce que si tu veux savoir ça, ça m'est arrivé. J'avais les jambes qui tremblaient, littéralement, j'avais les mains qui tremblaient, la voix qui tremblait, j'étais pas à l'aise au départ, mais c'est comme ça, tu vois, c'est le temps de désensibiliser déjà au rejet, et aussi prendre l'habitude d'engager des conversations et être ok avec l'inconfort que ça représente. Parce que c'est assez inconfortable, tu vois. Et si t'y es pas un minimum immunisé, on va dire, ça va être dur de vraiment être toi-même. Tu vois pas? Si ça te demande beaucoup d'énergie, si ça te fait stresser, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, tu vas fuck up ton interaction, elle va être gaze. Enfin, elle va pas être gaze, mais genre, t'as moins de chances qu'elle se passe bien, plutôt. On va dire comme ça, tu vois. Et donc te concentre même pas vraiment sur les conseils, juste passe à l'action, va aborder un max. Quand je te dis aborder, c'est pas nécessairement dans la rue, va aborder toutes les meufs que tu croises, c'est pas ça que je suis en train de te dire, mais dès qu'une occasion se présente, d'engager une conversation avec une inconnue, parce que là on parle des filles, mais avec des garçons aussi, avec des personnes random, tu vois, c'est bien aussi de faire ça, parce que là vraiment tu peaufines tes compétences sociales, mais vraiment dans tous les endroits, avec tout type de personnes, c'est là où t'es très bon, hein. C'est là où, avec les meufs, ça va bien se passer aussi, tu vois, parce que les mecs, ils sont bien marrants, tu vois, ils disent, ouais, j'ai envie d'apprendre à aborder les meufs, mais ils savent même pas pareil aux gens dans la rue, tu vois, normaux. Qu'est-ce que tu... Bon bref, tu fous trop l'emmerde. Après, ceci dit, ça peut être un bon entraînement de direct aller voir les meufs, parce que c'est plus dur. Ok, tu peux être dans ce mindset-là de dire, ok, c'est le truc qui me fait le plus peur, je vais le faire. Ça peut être très bien aussi, hein. Moi c'est ça que j'ai fait, hein, je te mens pas. J'ai direct commencé à aborder des meufs et après j'ai commencé à engager des conversations avec tout le monde parce que j'ai été un peu insensibilisé au rejet, au regard des autres, à engager une conversation. Donc comment commencer à aborder concrètement? Pense même pas aux conseils, pense même pas aux tactiques qu'on t'a dit, juste va leur parler, crée une conversation, quoi dire. En fait je suis pas censé te dire quoi dire, mais au départ ça peut t'aider. Donc fais une conversation classique. Et quand je dis classique, c'est je sais pas, déjà juste pour passer la peur. Tu pourras avoir un script que tu pourrais suivre. Bon, en vrai, même si c'est vraiment pas le meilleur truc, tu vois, mais en vrai, le mieux, c'est que tu suives tes 5 sens. Et ça, c'est vraiment pas compliqué. Parce que tu peux y réfléchir même quand t'es stressé. Ce que tu vas faire. Et ça peut être
ça peut être assez efficace. En tout cas pour trouver des trucs à dire au départ, parce que tu vas être dans ta tête et ça va être dur de sortir, et il faut se servir de ses sens pour revenir un peu dans le moment, tu vois, parce que sinon tu vas commencer à réfléchir, ça va pas être ouf. Il va y avoir un blanc, elle va voir que t'es gêné, que tu réfléchis, elle va dire au revoir, tu vois, ok. Donc tu vas te concentrer sur tes 5 sens, ok. Le plus pratique c'est la vue, parce que tu vois très bien, enfin sauf si t'as des lunettes. Théo, si tu passes par là, force à Watt. En gros, Théo, j'ai abordé avec lui, c'est un mec aussi qui parle de ça sur les réseaux. Et un jour, on est en train d'aborder, je viens au sujet juste après, mais je raconte ça. Il me fait, oh, va voir la meuf là-bas, elle est belle et tout, et j'ai vu. Et le mec, il est un peu myope, tu vois. Et du coup, je cours voir la meuf, je dis, ok mec, je te trust et tout, je te fais confiance, pas de problème. Je cours, je tourne la tête, là je suis à côté de la meuf, tu vois, littéralement, je tourne la tête, je vois elle est horrible, je fais oh là, et au final je me barre en courant, tu vois, elle est dans l'autre sens. Et bref, non mais, certes t'as vu, voilà, ce que je veux dire c'est, tu vas lui parler, phrase d'accroche, salut, ça va, voilà, t'es pas obligé de dire excuse-moi, t'es pas obligé de dire excuse-moi, salut, ça va, et voilà, t'embrayes, tu dis un truc, tu dis, je t'ai trouvé très jolie. Voilà. Je t'ai trouvé très jolie. Et là, tu dis un truc, par exemple. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Tu as dit, ok, tu t'es trouvé très jolie, t'as des très jolis yeux. Point. Tu dis un autre truc, je sais pas, tu pourrais dire. Elle va sûrement te dire, ah merci, c'est gentil. Et après, tu te dis, tu fais quoi? Tu vas où là? Qu'est-ce qui se passe dans ta life? Tu vois? Tu le dis à ta sauce. Ok, tu le dis à ta sauce. Reprends pas mes mots parce que ça va pas sonner vrai. Mais voilà, tu vas la voir, phrase d'accroche. Truc, tu peux te servir du visuel, donc là c'est le premier exemple, et parce que littéralement c'est ton sens, tu vois, tu captes, tu vois le truc, tu reçois tu reçois le visuel en direct, donc tu peux adapter à la situation, c'est pas trop mal. Et après tu dis une phrase à la con, genre ouais, qu'est-ce qui se passe, tu fais quoi là, tu vas où, tu fais quoi dans ta life, tu vois, grosso modo, à dire machin, je sais pas quoi, ok, tu rebondis. Au début, tu te prends même pas la tête, genre juste question classique, genre tu fais quoi, tu vas où, ah ok d'accord, non, machin, je sais pas, d'ailleurs tu t'appelles comment, je t'ai même pas demandé, ok d'accord, moi c'est Erwan, enfin toi du coup tu dis ton prénom, ok, tu fais quoi, la ville où elle est, elle va dire ok, essaye de détamer, bon, essaye quand même de caler une blague si t'arrives à le faire, si t'arrives pas au début c'est pas grave, on s'en fout, conversation classique, après tu demandes le contact, ou pas. Voilà, souvent je ne l'ai pas fait, beaucoup de fois je l'ai pas fait d'ailleurs parce que j'en voulais pas spécialement, et tu te dis ok bah écoute trop cool, c'était cool de discuter avec toi, passe une bonne journée. Okay. Au début, tente pas des trucs de fou, surtout au début, alors vraiment je te parle au début, genre, ok, au tout départ, ok, tout au départ tu tentes pas des trucs de fou. Tu vas pas être hyper à l'aise, tu vois, ok, et ça peut déraper, elle peut le prendre mal parce que t'as pas encore de tact, t'as pas encore l'expérience, on va dire, du coup tu sais pas vraiment rebondir, ou tu sais pas t'y prendre, ok, donc en vrai, je résume, phrase d'accroche, tu te sers d'un sens pour dire quelque chose, un compliment idéalement, tu vois, c'est pas trop mal, et voilà, après, question basique, au départ, vraiment juste pour, vas-y, pour te désensibiliser, au rejet et au fait d'engager une conversation. Okay. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec le temps, tu vas petit à petit ressentir de moins en moins de stress, de moins en moins de pression quand tu vas commencer à aborder. Okay. Et c'est là où tu vas pouvoir appliquer les conseils. Style la créativité, l'humour, voilà, te faire rire en premier, c'est important. Entretenir la conversation que tu veux. Parler de ce qui t'intéresse, tu vois. Ça, c'est des conseils que tu vas pouvoir appliquer, mais après. Tu vois pas. Quand tu auras plus de stress, quand tu auras plus de pression, que ton cœur il arrêtera de battre. Tu vois. Mais du coup, pour revenir sur l'exemple des sens, tu peux aussi te servir de l'odorat. L'odorat, c'est un peu délicat quand même, parce que arrête pas la meuf pour lui dire excuse-moi, je sens très bon. Bon, quoique, ça peut être, genre, je sais pas, si vous êtes vraiment passé très près et tout, et que vous êtes regardé, ça peut être. Ça peut le faire, je pense. Ça, c'est très probable que si un jour je sens une meuf qui sent super bon et qui est très jolie qui est passée à côté, je te garantis que je vais me retourner, je vais lui parler, je vais dire excuse-moi, écoute, je sens super bon, tu fais quoi dans la vie? Okay. Ça peut vous paraître bizarre comme ça, et je sais que ça peut gêner certains mecs là comme ça qui me regardent, bon ça, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec là?
Mais vous le faites pas, donc vous pouvez pas savoir. Ouais. Bref. Et force à vous. Pas ensemble du tout. Et ouais, ça peut être ça, tu vois. Bon, non, mais après, je sais qu'il y a des mecs qui aiment trop faire des caricatures dans les commentaires en mode ils vont aller sentir toutes les meufs dans la rue comme ça avec leurs Z. Mais les gars, je suis pas comme ça dans la rue. Arrêtez de me prendre pour un fou. Putain de merde. Et mais voilà, sur toi tes sens, tu peux aussi te servir de, je sais pas, de ton truc machin, si elle écoute de la musique, si elle a des casques, ok, bah d'accord, bah t'écoutes quoi, ok, cool. Je vais aller voir en concert ou pas, on s'en fout. Bref, tu engages déjà pour que tu améliores tes compétences sociales, parce que ton premier objectif c'est pas de récupérer des numéros, c'est pas de récupérer des Insta, même si c'est cool. Ton premier objectif c'est de plus avoir peur du rejet, de plus avoir peur d'engager des conversations, c'est de plus ressentir le stress. Quand je vais aborder une meuf, il y a toujours un peu de pression, un chouille, tu vois, c'est pas... Et quoique en vrai, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup, genre. Il y a un peu de pression. Mais elle disparaît très vite. Hein. Faut que je tourne la conversation, c'est bon, tu vois. Parce que forcément, tu vas aborder une inconnue, bon, elle est jolie, parfois ça peut t'impressionner au départ, surtout au départ, tu vois. Et ouais, tu peux ressentir un peu de pression. En tout cas, moi, voilà, c'est rien, genre vraiment, ça part en 2 secondes. C'est juste le temps que j'allais parler, que je dise le premier mot, la première phrase, et que je vois qu'elle sourit en retour, bah c'est bon, ça y est, bon, je suis dans le truc, tu vois. Et voilà, j'en suis là, tu vois. Alors qu'au départ, vraiment, c'était le cœur qui battait à 100 à l'heure. C'est limite si la meuf pouvait pas entendre mon cœur battre en face, tu vois. Et à la limite, c'est comme si tu pouvais l'entendre, tellement ça battait fort. C'est presque comme si tu pouvais le voir, quoi, sur mon t-shirt, que mon cœur il battait, quoi. Tellement il y avait d'arrivée de sang dans mon cœur. C'est un truc de fou, tu vois. Mais voilà, grosso modo, comment commencer. Essaye pas d'appliquer trop les conseils en mode un peu flou, tu vois, les trucs que tu comprends pas au départ. Base-toi sur l'action, déjà juste passe à l'action pour réduire la peur, réduire l'enjeu, réduire le stress, en fait, la friction, surtout la friction, pour qu'il y ait moins d'enjeux derrière. Et que toi de ton côté tu puisses être normal, naturel et ensuite appliquer les conseils. Okay. Et si tu veux que je te redise pour comment, grosso modo, aller lui parler, bah salut, ça va. Ensuite, tu te sers de tes 5 sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, peut-être pas au départ, ça peut être un peu délicat. Et pour le goût, on va éviter aussi. Mais grosso modo, à quoi que tu peux peut-être demander si sa pizza elle est bonne, si elle mange une pizza ou si elle mange un truc, tu vois. Okay. Voilà, tu te sers de ça, voilà. C'est pratique parce que tu les as toujours. Bref, voilà, les 5 sens. Et après, tu brodes la conversation. Tu dis, tu fais de ton mieux pour dire ce qui te passe par la tête en premier sans réfléchir. Voilà. Tu essaies de ton mieux de te faire rire. Mais si tu ne te fais pas rire, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça au départ. Ce qui compte, c'est ta sensibilité. Donc tu brodes la conversation comme classique. Ok, information classique. Ok, elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Elle fait quoi dans la vie? Elle va où? Ok, cool, sympa, machin. Bah écoute, moi aussi je fais ça. Ok, c'est cool, machin, point commun. Bref, est-ce que je peux avoir ton Insta? Je te trouve très jolie, nanana. Bref, au revoir. Oui, non, on s'en fout. Au revoir, passe une bonne journée. Elle a un copain ou pas? Au revoir, bonne journée. Voilà, bref, c'est pas compliqué, je vous jure les gars. En fait, si vous voulez, parce que j'ai été à votre place à un moment donné, donc je sais que ça peut paraître lunaire, mais il faut juste y aller, genre. Et tu vas trouver quoi dire au fur et à mesure que tu as de l'expérience. C'est pour ça, c'est compliqué de remplacer l'expérience en vidéo. Mais si je peux... Juste vas-y frérot, je te fais une vidéo de 15 minutes pour te dire que vas-y en fait. Et c'est juste ça. Il n'y a pas de remède magique. Le secret, le remède que tu recherches est dans l'action que tu évites. Tu connais ce dicton, tu connais peut-être pas, mais j'adore le dire. Le secret que tu recherches, le tips, la technique, le secret, le truc que tu penses qu'on te cache, que tu recherches, il est juste dans l'action que tu évites. Voilà. Donc va aborder, mon con. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu regardes encore la vidéo là? Bref, voilà. Et après, tu pourras appliquer le conseil. Et après, tu seras créatif. Après, tu auras un énorme sourire quand tu iras lui parler. Et voilà. Ok. Ne te prends pas la tête.
va juste le faire au départ, et tes premiers abordages ils seront gaze. Voilà, objectivement ils seront nuls à chier. C'est pas grave. Moi aussi c'était nul. Ok. Et même encore certains, genre, ça devient très rare, mais il y en a un que j'avais fait justement avec Théo, si jamais tu passes par là. Mais en gros, je suis allé parler à une meuf et elle était assise dans des escaliers. Pour ça maintenant je suis un peu réticent avec les escaliers. Et les meufs qui sont assises, j'ose plus. Je me dis, elle est assise, c'est pas grave. Une prochaine. Non, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Et bref, en gros, une meuf assise dans les escaliers, je vais lui parler. Et les 2 premières phrases, ça roule. Ça roule. Mais plus j'ouvre ma gueule, et c'est de pire en pire à chaque fois. C'est de plus en plus gênant, c'est de plus en plus inapproprié. Je me suis perdu dans la con. J'ai demandé 2 fois son âge. Oh merde. C'était gênant à souhait quoi. Mais c'est rare, là ça devient très très rare. Là c'est vraiment 1 fois sur 30 quoi. Alors moi j'étais pas dans le truc, je pense que ça m'arrivera plus mais c'était wow, c'était carrément genre à la fin ouais, on a un peu rigolé quand même, donc c'était pas si gênant que ça. On a rigolé parce que justement c'était gênant. Et genre en vrai pour me rattraper je lui ai dit putain en vrai j'ai essayé de faire le mec séduisant mais je suis trop gênant tu vois. Et elle a rigolé à ça tu vois. Donc, je suis reparti quand même sur une note un peu positive mais c'était pas un rire à se foutre de ma gueule, c'est un rire, c'est vraiment marrant mais voilà quoi. Alors bon ça arrive, c'était il y a 2 semaines je crois. C'était quand? Oh, je sais plus. C'était il y a à peu près 2 semaines, 10 jours quoi. Un truc par là quoi. C'était bien marrant. Mais voilà, ça m'est encore arrivé. Bon, il s'est passé peut-être 30, 40 abordages, 50, je sais plus entre temps. Mais je suis pas mort, hein. Genre c'était gênant, bon, ouais, ok, bon, voilà. Bref, je passe à l'action, tu vois, c'est le plus important. Voilà. Passe à l'action. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Je vais pas te prendre plus de temps. Et passe une bonne journée, une bonne soirée. Profite un max. Si t'as des proches, dis-leur que tu les aimes, c'est important. Et voilà. Prends soin de toi.